Bonjour à vous et bienvenue sur la Trading Touch. Alors vidéo sur le stochastique. J'ai fait pas mal de vidéos sur des indicateurs basiques comme le RSI, le stochastique maintenant, les bandes de Bollinger, le MACD, etc., etc. Mais il y a quand même de plus en plus de gens qui se lancent dans l'aventure du trading. Et comme tout débutant, il faut bien commencer quelque part. Surtout que ce sont quand même des indicateurs qui peuvent paraître rudimentaires, mais qui peuvent s'avérer être extrêmement utiles et très très fiables lorsqu'on les utilise correctement, tout simplement. Alors personnellement, le stochastique, je l'utilise pas plus que ça. Je préfère le RSI, mais le stochastique est très bon aussi, hein. Après, ça dépend de vous, ça dépend de l'usage que vous en faites. Personne ne trade exactement de la même manière, personne n'a la même personnalité, et c'est à vous d'en prendre compte dans votre stratégie. Alors le stochastique, vous voyez qu'on a grosso modo une ligne plus rapide que l'autre, donc le stochastique K ici que vous avez en noir, et je sais pas ce que fait le logiciel. Voilà, donc vous avez le stochastique K en noir et le stochastique D en rouge. Voilà. Le stochastique noir va être légèrement plus rapide et plus sensible que le stochastique D, puisque c'est lui qui va croiser à la baisse comme à la hausse le stochastique D. Alors je vais pas rentrer dans les formules de calcul, hein, vous savez que ça sert pas à grand chose, ne serait-ce qu'à savoir exactement comment l'indicateur fonctionne. Du moins c'est l'ordinateur qui va calculer votre stochastique. Donc c'est pas très utile de savoir la formule sur le bout des doigts. Ce qui est important, c'est de bien savoir l'utiliser, de pouvoir filtrer les signaux avec d'autres indicateurs, et également d'en faire une utilisation assez sage. Voilà. Alors, on va un petit peu voir quels sont les signaux de vente et d'achat qui peuvent être donnés par le stochastique. D'abord, il faut que j'éclaircisse ce point, c'est comme le RSI, on a deux zones, donc une zone de survente qui est en bas entre 0 et 20, et une zone de surachat entre 80 et 100. Alors les signaux sont donnés quand le stochastique va sortir de ces zones. Donc lorsqu'il va sortir de sa zone de surachat, il va nous donner des signaux vendeurs. Alors je vais essayer d'en trouver un joli, ou alors un signal acheteur. Après, il faut filtrer tout ça avec la tendance primaire, hein, bien évidemment. Là, vous voyez qu'on a, qu'on a une sortie du stochastique K et D, hein, bien évidemment, de sa zone de survente, ce qui nous donne donc un signal d'achat. Vous voyez que le signal d'achat est donné sur cette bougie, donc on aurait sûrement acheté ici si on se basait uniquement sur le stochastique. Chose que je ne conseille pas vraiment parce que faut quand même essayer de filtrer les signaux. Sinon c'est du loto, hein, tout simplement. Allez gratter un bingo dans votre bureau de tabac, vous aurez autant de chances de gagner de l'argent, hein. Donc voilà, en achetant ici par exemple, vous voyez que les cours montent. Après il nous donne aussi des signaux de sortie. Alors on peut sortir lorsqu'il y a croisement et avant que les cours cassent la zone de survente, de surachat, excusez-moi, et pour pouvoir en fait conserver un peu plus de bénéfices. Ou alors sortir par d'autres manières, hein. Vous n'êtes pas obligé de suivre le stochastique pour votre gestion des risques. Ne basez pas non plus tout votre trading là-dessus. Il y a aussi un autre principe qui est intéressant avec le stochastique, c'est comme le RSI, c'est le principe des divergences. Et là on en a une, ça tombe très bien, on va la tracer. Vous voyez ici, là, les cours, le stochastique augmente peut-être un tout petit peu, mais il augmente pas. Et ici par contre, on a une belle montée, donc on a une divergence baissière. Une divergence baissière, tout simplement, puisque les cours sont montés, ont formé un nouveau plus haut après le précédent.
alors que le stochastique, lui, il n'en a pas fait autant. Donc on parle de divergence baissière. Donc on pouvait s'attendre un peu à un essoufflement des cours. Et eh bien ça a eu lieu. Vous voyez que bon voilà, même si on a gapé, on avait un peu une double divergence. Regardez, très intéressant. On avait ici une belle divergence baissière encore une fois. Les cours ont peiné, ont gapé, ont peiné à former de nouveaux plus hauts. Le stochastique, lui, s'est effondré. Il a même pas réussi à repasser sous sa zone de surachat. Et vous voyez qu'on a quand même pas mal baissé. On a eu un gros gap ici. Et voilà un petit peu, en gros, l'utilisation du stochastique, qui est quand même assez intéressante, hein, à l'image de celle du RSI. Je vous remercie et bonne visite sur la Trading Touch.